L'interlocuteur explique qu'il fait partie des individus appelés X et qu'il est parfois influencé par les caractéristiques des individus Y. Il reconnaît avoir des difficultés à se connecter avec les autres et à supporter l'intelligence, surtout à travers son corps physique. Il exprime son souhait d'être branché pour alléger son fardeau et soutenir l'intelligence. Il mentionne l'importance d'appliquer ce que l'on sait déjà pour améliorer sa santé physique, notamment en adoptant une alimentation appropriée, en dormant suffisamment et en se divertissant. Il souligne également qu'il ne sert à rien de demander à être branché si on n'est pas prêt à l'être, car cela se fera au moment opportun. Il explique qu'il y a des individus qui ne sont pas prêts et qu'il est important de comprendre cela. Il conclut en disant que la spiritualité peut parfois créer un espoir aveugle, mais qu'il ne faut pas se précipiter et agir selon le bon timing. Un aboutisseur est une personne qui chemine vers un objectif ou un événement attendu. Lorsqu'on dit à quelqu'un qui vit de spiritualité qu'il ne sera pas centré dans son intelligence avant un certain âge, cela peut provoquer une crise ou un choc. Certains individus réagissent de manière différente en fonction de leur niveau de spiritualité. Certains acceptent cette réalité, tandis que d'autres peuvent être troublés par cette idée. Certains individus peuvent ne jamais atteindre la centricité spirituelle dans cette vie-ci. La religion et les concepts servent à soutenir les individus dans leur cheminement spirituel. Il est parfois nécessaire de briser des illusions pour aider ceux qui sont presque prêts à avancer. Les personnes transitoires spirituelles peuvent être particulièrement vulnérables à cette prise de conscience. Il est important d'aimer suffisamment pour dire la vérité, même si cela peut causer de la souffrance à court terme. Cependant, dans un amour intelligent, on ne dépend pas du bonheur de l'autre pour s'apprécier soi-même et on est capable de lui dire la vérité. Il semble que le texte soit un mélange de réflexions sur la spiritualité, la souffrance, les différences entre les sexes X et Y, et la façon dont nous communiquons et nous comprenons les uns les autres. L'auteur suggère que les personnes du sexe X doivent prendre en compte l'émotivité et l'esthétique de l'autre personne lorsqu'ils communiquent, tandis que les personnes du sexe Y ne sont pas obligées de le faire. L'auteur souligne également l'importance de l'ajustement et de la transparence dans nos interactions. Il aborde également la notion d'absolu et de la difficulté pour certains de comprendre et d'évoluer spirituellement. Enfin, l'auteur fait référence à l'idée de se nourrir émotionnellement et suggère qu'il est possible de se nourrir tout en étant libéré. Le texte aborde la question de la désinhibition et de l'alimentation. Il explique que pour se désinhiber, l'homme doit avoir le facteur X et l'autorité, tandis que chez les femmes, elles doivent avoir le facteur Y. Cela fait en sorte que les êtres seront finalement obligés de s'allier malgré leurs différences. Les premiers à dépasser la spiritualisation seront les 144 853 individus androgynes qui seront capables de se centrer et d'avoir de l'autorité dans l'astral. Cependant, l'astral a besoin d'être soutenu par l'affectivité humaine, donc ceux qui ont le facteur X. Il est mentionné que certains individus se nourrissent mal parce qu'ils ne s'aiment pas suffisamment et ne s'autorisent pas à s'alimenter. Finalement, l'auteur soulève la possibilité de se nourrir en ayant des interactions avec d'autres personnes sans forcément les toucher physiquement. L'humain a tendance à bloquer ces différentes sources d'alimentation, que ce soit par le manque de diversité dans son alimentation ou par la fermeture de ses canaux de communication. Il demande à être nourri de manière intense, mais il faut qu'il soit ouvert et réceptif pour que cela fonctionne. Ces individus se ferment à eux-mêmes et ne parviennent pas à se nourrir de ce qui les entoure. Ils peuvent se nourrir d'eux-mêmes et de leurs relations avec les autres, mais cela demande une ouverture suffisante. Les personnes en couple peuvent également ressentir un besoin de nourriture supplémentaire, même si elles sont déjà comblées. L'auteur souligne l'importance de ne pas critiquer les parents, car la plupart des jeunes ont des parents géniaux, mais il leur rappelle que s'ils étaient placés dans d'autres familles pendant un an, ils finiraient par regretter les leurs. Il raconte l'histoire d'un jeune qui appréciait de passer du temps avec lui en camping, car ses parents le laissaient venir, mais il comprit que cela aurait dû normalement rendre ses parents jaloux. Enfin, il encourage à ne pas se vanter de ses expériences, car cela peut provoquer l'excitation des autres. Le texte parle de l'importance de reconnaître la valeur des autres et de soi-même. Il mentionne que souvent, les gens ne comprennent pas la valeur de leurs proches, que ce soit leurs parents, leurs conjoints ou leurs enfants. Il souligne que pour reconnaître cette valeur, il faut être capable de discerner entre ce qui relève de l'astral, les pensées et émotions négatives, et de la réalité. Pour cela, il faut se détacher des attachements et laisser les choses se manifester naturellement. L'auteur explique également qu'il est possible de se comporter de différentes façons, X ou Y, temporairement,
mais que, fondamentalement, chaque individu est ce qu'il est. L'essentiel est d'ouvrir ses canaux et d'apprendre à s'aimer pour profiter pleinement de la vie. L'idée principale exprimée dans ce texte est celle de la fusion entre les éléments X et Y. Cette fusion peut se produire entre le corps éthérique et le corps physique, ou entre un individu et un phénomène extraterrestre. La fusion est décrite comme une alliance irréversible dans le temps entre deux éléments différents, créant un troisième élément. Totalement neuf. Cependant, tous les individus ne sont pas capables de réaliser cette fusion, et certains peuvent être frustrés dans leur tentative de la réaliser. Il est également souligné que la fusion entre X et Y ne permet pas de conserver une mémoire émotionnelle de la rencontre, ce qui évite des complications dans la vie. En fin de compte, il est suggéré que les contacts entre X et Y sont stratégiques et militaires, basés sur des intérêts communs et une certaine absence d'intelligence. Le principal de ce texte est que la vision émotionnelle et spirituelle de l'individu ne peut pas être changée, même s'il comprend rationnellement les choses. L'auteur souligne que les individus des sexes X et Y ont des visions différentes, mais que c'est le contact avec les filles qui pose problème. Il explique que la spiritualisation est un processus de l'ego et des sphères astrales, qui cherchent à se nourrir de l'humain. Cependant, si l'humain développe son intelligence, il vivra moins émotionnellement les choses, limitant ainsi leur influence. L'auteur mentionne également l'apparition de vrais dieux, auxquels les faux dieux cherchent à se nourrir pour survivre. Il soutient que cela est essentiel pour aider les descendants de la 5e race à supporter la transition apothéosique qui approche. Il affirme que certaines choses changeront dans les prochaines années, mais précise que cela ne sera pas immédiat. Il met en garde contre la tendance de l'homme à spiritualiser les choses, ce qui a conduit à la création de religions. Il explique que cela a rendu les mécaniques extraterrestres désintéressées par une connexion avec l'humanité. Enfin, l'auteur mentionne que seulement quelques individus ont été choisis pour faciliter la descente de l'intelligence sur Terre et transformer progressivement les plans physiques, vital, astral et mental. Il souligne que cette transformation est complexe et nécessite la création de doubles éthériques et supramentaux. Cet extrait parle de la transition de l'astralité humaine vers la créativité et l'amour instantané. Lorsque l'intelligence entre en jeu, il y a un processus complexe lié à la mémoire et à la capacité de copie. Cela entraîne la recréation de structures astrales qui cherchent à imposer cette créativité dans la reconnaissance de sa valeur. Cependant, cela crée des problèmes car cela implique une subtilité que l'humain ne peut pas comprendre. La mémoire permet de mémoriser des événements à une vitesse plus lente. Est-ce lorsque l'humain devient conscient de cela, il peut discerner entre l'astral et la réalité supramentale. Cependant, si l'intelligence accélère trop la vibration, cela peut causer des problèmes psychologiques ou même la mort du corps physique. En somme, l'intelligence humaine est limitée à une perception limitée de Dieu, de soi-même et des autres, mais en accélérant la vibration, on peut accéder à une compréhension plus profonde et instantanée. Le texte parle de la nécessité de recréer ce qui est manquant ou caché en utilisant l'expérience. L'intelligence augmente progressivement et permet de voir des choses que l'on n'avait jamais vues auparavant. Ce processus de mutation nécessite d'ouvrir de nouvelles perspectives dans notre psychologie et d'ajuster notre mentalité. À mesure que l'intelligence descend et augmente notre vibration, nous commençons à voir de plus en plus, mais il faut aussi des pauses pour que notre cerveau et notre psychologie puissent se restructurer. L'humain doit être suffisamment centré pour accepter et s'adapter à ces changements. Il est important de se détacher de nos connaissances émotionnelles pour pouvoir attendre et laisser les choses évoluer. L'intelligence descend lentement pour donner le temps à l'humain de s'adapter progressivement. La spiritualisation a un effet bénéfique, mais il faut également se déconnecter du karma collectif pour que cela reste chez soi uniquement. L'humour peut aussi amener à réfléchir sur des questions spirituelles. L'anecdote raconte l'histoire d'un homme qui est devenu très spirituel et a essayé de partager ses connaissances avec les autres. Cependant, les gens ne comprenaient pas ses idées et il a été rejeté. La narration souligne que parfois, il vaut mieux laisser quelqu'un d'autre partager un message, même si on en est convaincu soi-même. L'exemple d'Yvon Deschamps, un humoriste québécois, est mentionné pour illustrer comment des monologues sur des sujets sensibles comme le sexisme peuvent être mal interprétés par le public. L'histoire souligne également que l'intelligence et la compréhension sont des éléments complexes et que l'on doit parfois attendre que les circonstances se mettent en place pour pouvoir agir efficacement. Overall, cette anecdote reflète l'idée qu'il est important de rester humble et de se nourrir des connaissances des autres plutôt que de chercher à tout contrôler. Autrefois, il était valorisant d'être prêtre,
médecin ou institutrice, surtout dans les villages. Avoir un fils qui devenait prêtre était considéré comme un sauvetage pour la famille. Certains les enviaient, mais il y avait aussi des dangers et du karma psychologique à traiter les personnes. Les voisins étaient toujours jaloux. Cependant, il faut comprendre que chacun vit ses propres problèmes et souffrances. Par exemple, perdre 25 000 $ peut causer autant de souffrance et de stress qu'en perdre des centaines de milliers. Chacun fait face aux défis que ces structures peuvent supporter. L'humain a tendance à vouloir posséder et jalouser les autres. Mais tant qu'on n'est pas centré sur soi-même, on ne pourra pas s'en dégager. On veut posséder l'intelligence, le corps, les relations, mais au final, rien ne nous appartient vraiment. Se connecter à un niveau supérieur de conscience permet de réaliser que tout est à nous, tout en appartenant à tout le monde. Cela remet en question l'ego et la notion de possession. Dans la nouvelle ère, il est plus facile de comprendre cela et de vivre dans le détachement. Cette personne exprime sa frustration quant à l'idée de possession et d'appartenance. Elle souligne le contrôle exercé par les êtres humains et l'illusion de posséder des éléments tels qu'une voiture, une montagne, une vie ou une intelligence. Selon elle, tout cela est une illusion car rien n'appartient réellement à personne. Elle donne l'exemple d'une pomme qui ne peut être revendiquée par le propriétaire du pommier ni par la personne ayant le terrain sur lequel il pousse. Elle accuse les instincts égoïstes et le désir de contrôle de l'homme, tout en mentionnant que cette attitude peut être influencée par des influences astrales. Elle aborde également la spiritualité mentale où l'on réalise que rien ne nous appartient réellement mais où on ne se sent pas pour autant privé. Elle compare cette vision à celle des bouddhistes qui affirment qu'il n'y a rien à faire et des chrétiens qui cherchent à se sauver en travaillant. Selon elle, dans la sphère de l'intelligence, on réalise que tout est à nous, mais on ne peut pas tout posséder ni en profiter. Elle conclut en affirmant que dans ce niveau de conscience, les frontières et les structures n'existent pas, car il n'y a pas de limite réelle.